Salut les singes, je vais vous apprendre à protéger votre ordinateur. Dernièrement, j'ai eu malheureusement une nouvelle d'un singe dominant de macaque.fr qui s'est fait voler son iPhone 4G qui date d'à peu près 6 mois et malheureusement il n'a pas eu le temps de pouvoir équiper son iPhone de tous les antivols qui sont décrits dans les tutos de macaque.fr, notamment AutoAnswer et iGotcha. Et malheureusement, on ne pourra pas retrouver donc son iPhone, c'est définitivement perdu donc. Et donc il me vient cette idée-là de remettre au goût du jour un ancien tuto sur Prey, un antivol pour Mac et pour PC, qui me semble très intéressant. Je vais vous montrer comment protéger votre ordinateur. Et qui sait, peut-être nous finirons, s'il y en a un qui se fait voler, un d'entre vous qui se fait voler son ordinateur, nous pourrons jouer au détective privé et retrouver le voleur et surtout le Macintosh. Donc première des choses, vous allez aller sur Prey, preyproject.com, vous allez downloader, il reconnaît directement votre version de système d'exploitation. Donc vous téléchargez, ok, il se retrouve donc sur le Burling, vous montez l'image disque, vous êtes d'accord. Et voici le Prey. Vous le glissez sur votre bureau. Puis vous l'installez. Alors, là, bon, moi il est déjà installé. Pour vous faire le tuto, forcément, je suis en train de le réinstaller. Alors, donc, vous allez cliquer sur Prey Standalone. Et là, vous allez mettre donc une URL. Une URL donc de fichier. Le principe est tout bête. Prey est un petit logiciel qui va aller se connecter sur une URL et sur une page web en fait. Si cette page web vient à disparaître, hein, ça donne le signal à Prey d'estimer que le Macintosh a été volé. À partir de là, alors bien sûr, cette page, nous pouvons sur Macaque vous héberger une page qui vous serait personnalisée. Donc vous allez mettre votre adresse mail. Alors là, bien sûr, je mets une adresse mail. Et cette adresse mail ne se trouve pas sur mon Macintosh, forcément. Donc là, vous laissez ça comme c'est marqué. Le username, vous copiez. Alors, vous mettez donc le mot de passe de votre boîte mail. Et vous allez dire l'intervalle pendant tous les combien de temps en fait il faut vérifier, il faut que Prey vérifie que l'existence de cette page web. Donc là c'est calé sur 10 minutes, mais vous pouvez mettre en fait toutes les demi-heures, toutes les heures. Et à partir du moment où la page ne sera plus là, à chaque fois il vous enverra, Prey se chargera de vous envoyer une copie écran, l'adresse IP
ainsi que une photo prise avec la webcam de votre MacBook Pro par exemple. Donc là, je vais mettre une adresse de fichier sur mon serveur web. Donc là, on est sur mon serveur web, ça s'appelle, voilà le fichier. Ok, je vais lui dire qu'il s'appelle comme ça. Donc et donc là, je vais copier, voilà. Et là, je finish. Ok. C'est aussi simple que ça, c'est terminé. Alors, là maintenant, je vais faire disparaître ceci. Je vais la nommer différemment. Voilà. Donc à partir de maintenant, c'est comme si j'avais dit à mon Macintosh, tu es volé mon gars, fais quelque chose, envoie un mail sur un autre ordinateur. Alors j'insiste réellement sur le fait que la boîte mail que vous allez prendre ne figure pas dans votre client mail. Alors le voleur serait automatiquement informé qu'il est pisté si effectivement vous mettez la boîte mail sur laquelle vous allez recevoir les données de l'ordinateur ainsi que la photo du voleur. Si votre Macintosh l'affiche, le voleur va donc se douter qu'il est pisté. Donc à éviter absolument. Donc dans l'ordinateur, l'installation de Prey, qu'est-ce que ça a donné en configuration? Alors vous allez taper dans Spotlight Prey, vous allez faire un tout affiché. Ok, on reprend. Puis vous allez taper sur nom de fichier, le petit plus, le type du fichier est un fichier système et sont inclus. Voilà. Donc attention, si vous n'avez pas ce petit menu fichier système, et vous ne l'aurez pas si vous n'avez pas configuré correctement votre machine. Donc pour configurer correctement, vous appuyez donc sur autre et vous allez sélectionner dans la petite liste qui va s'afficher le fichier système et vous allez cocher la petite case ad hoc. Voilà. Normalement c'est en bas. Voilà. Les fichiers système. Alors vous tapez 6 et fichier système. Vous cochez ici. Vous l'aurez dans le petit menu. Ok. Donc là on est bien sur les fichiers système qui sont inclus. Nom du fichier sont inclus. Voilà. Et donc ici, alors non, ça c'est un tuto. Ok, on va revenir. Hop, hop, hop. Voilà, Prey. Donc on voit qu'il a été cherché dans les fichiers cachés de user share Prey. Et le fichier qui va nous intéresser, c'est celui-là, c'est le config. Donc vous l'ouvrez avec un éditeur de texte ou éventuellement Taco HTML, c'est très bien. Et là, vous allez voir la configuration du fichier. Vous allez l'ouvrir comme un texte. Donc ici, on voit bien que l'adresse mail, c'est bien celle-là. Adresse mail donc du serveur SMTP pour envoyer les mails Kafter, c'est bien celle-là. Ici, le SMTP password a été encrypté, donc très bien pour la sécurité. Et on voit ici l'adresse du fichier qu'il va pointer. Si ce fichier là disparaît, Prey se met en action. Voilà. Donc pour modifier, c'est simple, vous irez directement dans ce fichier là, comme je viens de vous le décrire. Alors nous allons vérifier directement ce que ça donne, grosso modo. Là je suis donc sur un autre ordinateur et je vais regarder ce qu'envoie Prey lorsque le fichier sur le serveur ne s'y trouve plus. Donc il donne l'adresse IP du Macintosh
avec laquelle il s'est connecté, l'adresse publique. Donc il donne aussi l'adresse interne sur le LAN et il donne l'adresse du routeur, du modem routeur. Il vous envoie donc une copie écran et une photo prise par la webcam. Donc une photo supposée être du voleur. Voilà. Donc moi je vous propose éventuellement de vous héberger un tel fichier et de prendre donc des sécurités nécessaires pour vos MacBooks. N'oubliez pas, ce sont des belles machines qui attirent la convoitise des voleurs. Donc une simple protection comme celle-là et je crois qu'avec une quasi-certitude vous retrouverez votre machine parce que le plus important souvent c'est ce qui est à l'intérieur de la machine. Donc voilà, à la fin de ce tuto, un petit résumé. Suivez le résumé et protégez votre machine. C'était un tuto de Tonton Kinu pour macaque.fr. À bientôt. Putain tonton Kinu. Il est pas con ton tuto.